Paul a passé plus de 5 ans en prison. Et pendant ces 5 ans, son œuvre a été éprouvée. Il y a des provinces spirituelles. Il y a des grands dirigeants ouvriers qui se sont désolidarisés de Paul. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir affaire avec quelqu'un que les politiciens détestent. Le dirigeant est devenu l'épreuve de ce qu'ouvrier. Quelle grande bénédiction. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes ceux-là qui ont cheminé avec moi dans mes souffrances. Et comme le Père me donne un royaume, je vous donne aussi un royaume. On partage son ministère avec ceux qui ont partagé tes souffrances. Quand les gens s'attachent à toi par intérêt spirituel, ou bien par intérêt pécuniaire, ou bien par intérêt quelconque, tu ne sais pas si tu as des co-ouvriers ou pas. Vous êtes parmi ceux-là qui se sont tenus avec moi dans mes souffrances. Et comme mon Père m'a donné un royaume, je vous donne aussi un royaume. On partage son ministère avec ceux qui ont partagé ses épreuves. Mais si Dieu t'a appelé au leadership, fais tout pour être délivré de l'envie d'être accepté. Parce que tu seras une épreuve. Pas une épreuve par la régression. Si tu rétrogrades et les gens se détachent de toi, les gens là sont justes. Pourquoi on devait s'attacher à un rétrograde? Le call, ce qui colle les gens à nous, c'est Dieu. Si toi-même, tu abandonnes Dieu, pourquoi les gens devaient se coller à toi? Mais si on marche avec Dieu dans la fidélité, le Seigneur va nous passer par un tamis. Le Seigneur peut retarder les résultats. Le Seigneur peut retarder le fruit. Le Seigneur peut te dire, voilà ce que je vais te donner, voilà ce que je vais te donner, voilà ce qui va arriver, voilà. Et les gens te suivent parce qu'ils pensent que tu vas les amener à la terre promise, pleine de miel et de lait. Mais comme les Israélites ont dit à Moïse, ça fait 40 ans, on te suit. Regarde dehors là, le sable que tu vois ressemble au lait. Et la poussière qu'on boit chaque jour là, c'est le pays de miel dont tu parlais. Et on a dit à Moïse, quand même, tu nous as déjà trompés. Mais ne creuse pas aussi nos yeux pour qu'on ne voit pas qu'on est dans le désert. Quand même. Dieu peut retarder les résultats. Il y avait le pays du lait et du miel. Mais Dieu peut retarder. Et si les résultats tardent à venir,
les gens vont t'abandonner. Dans le livre de Job, les amis de Job, Job dit que ses amis l'ont trahi parce qu'on a dit, regarde, une maladie terrible s'est abattue de lui. Il n'a plus d'avenir. Abandonnons-le. On abandonne des dirigeants malades. Les gens ne suivent pas les dirigeants malades. Donc les dirigeants, mes dirigeants dans la CMC ici, dans le monde, on sait que les présidents ne disent pas qu'ils sont malades. Parce que c'est évident que dès qu'un président dit qu'il est malade, on sent qu'il n'a pas d'avenir pour lui. Et les gens commencent à planifier le coup d'État. Il n'y a que dans la CMC où je vois les dirigeants chercher l'apitoiement de leur congrégation en les disant qu'ils sont malades. On cherche, on pense que quand on va dire à nos gens, je suis malade, ils vont nous aimer et ils vont tout faire pour s'occuper de nous. Tu es en train de perdre ton leadership. On ne suit pas les gens sans avenir. Et la maladie est un des indicateurs que celui-ci n'a plus d'avenir. Quand les gens veulent savoir les choses concernant ta santé, ils sont en train de planifier leur retraite. Ils sont en train de planifier quand ils vont t'abandonner. La période qui les reste pour rester attachés à toi. Dans le monde, les dirigeants ne parlent pas de leur santé devant tout le monde. Parce que ça fragilise la nation. Il n'y a que dans le Seigneur que je vois les insensés penser que les gens vont les suivre, quel que soit leur état. Je t'assure, si tu oses être comme Biden et tu viens ici pour prêcher et tu trébuches et tu tombes, les gens vont t'abandonner. Les dirigeants deviennent un test. Même l'apôtre Paul a dit aux croyants de Galates que bien que j'étais malade, ma maladie était une épreuve pour vous. Mais vous m'avez aimé. Si c'était possible même de crever vos yeux pour me donner, vous allez le faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé maintenant? Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Mais la maladie d'un dirigeant, les difficultés financières, si tu veux être dirigeant, et tu as mémorisé la phrase « je n'ai pas l'argent ». Si c'est ta phrase fameuse, si c'est une phrase que tu as déjà mémorisée pour gérer les gens, sache qu'on va partir. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Qui t'a dit qu'on aime les pauvres? Et qui t'a dit qu'on suit les pauvres? Le dirigeant sera une épreuve. C'est par quoi Dieu va te faire passer, c'est par quoi la vie va te faire passer, va tamiser ton œuvre et va éprouver tes co-ouvriers.
Dans les chapitres 27 et 28, l'apôtre Paul nous parle de son voyage, de ses grands voyages de Jérusalem à Césarée, de Césarée à Crète, de Crète à Rome. Combien j'aurais voulu qu'on étudie ça à fond. Une des premières choses qui frappe quelqu'un dans ces voyages, c'est que l'apôtre Paul n'avait pas de passivité sociale. Dans le bateau, il a causé avec celui qui était responsable, n'est-ce pas? Il a pensé à l'état des gens. Il s'est préoccupé des vents. Il a donné son avis. Il n'était pas le genre qui dit que ces gens-ci sont des non-croyants. Je ne les dis pas mes révélations. Beaucoup de croyants ont une passivité sociale. Ils ne s'impliquent à rien. Ils ne s'intéressent pas aux gens. En anglais, quand je faisais mes études, j'ai dit Paul sees storms and snakes. Dans le voyage là, seas, storms and snakes. En anglais, ça commence tous avec des S. At sea, under the storm, and with the snake hanging on his hand. La Bible nous montre la vie de Christ mûrit. Une foi qui n'a pas besoin de prier quand un serpent l'a mordu. Une foi qui jette le serpent et ne prie pas. Notre part là, quand on sent même que le sorcier est à 1000 kilomètres, on prie. Regarde combien l'évangile a saturé cet homme de Tarse. Regarde à quel point l'évangile a saturé. Regarde, vois sa conduite quand sa vie est en péril dans les mers. Il était le seul là-bas dans tous ces bateaux qui avait une police d'assurance parce que Dieu lui avait dit qu'il va se tenir devant César. Et il a intercédé. Et la Bible dit, lui-même il s'est levé et il a dit, un ange de Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne t'en fais pas, je te donne la vie de ceux qui sont avec toi. Je te donne la vie de ceux qui sont avec toi. C'est quelqu'un qui n'était pas un moine, un détaché de la vie. Voir son intérêt en ses co-passagers. Regarde, c'est un homme qui s'impliquait. Et c'est quand les matelots voulaient fuir, il a dit il est parti trahi, il a dit aux centenaires, si les gens ne restent pas avec vous, vos vies, il n'a pas dit nos vies, sa vie est emballée en Christ et dans l'évangile, il va arriver devant César. Il a dit à ces centenaires, vos vies, vous ne pourrez pas être sauvés. Est-ce qu'il était passif? D'où est venue cette passivité sociale que nous, on a développée? Le fait de fuir la vie. On fuit la vie, on ne s'intéresse pas à nos voisins.
On ne sait même pas ce qui se passe dans le monde. Et il est très honnête. Il a dit quand 14 jours sont passés, on a même perdu l'espoir de vivre. Donc il était aussi dans la suspense. Il était un vrai homme. Il n'était pas plastique. C'était un homme. Il était dans la suspense, dans la peur. Mais il a apporté un encouragement. Il a rendu ministère à tous les 273 personnes qui étaient avec lui sur le bateau. Pas en les prêchant qu'ils doivent se repentir avant de mourir dans bientôt. C'était un homme il était pleinement un homme. Un homme équilibré. Un homme socialement équilibré. Mais c'était aussi un homme de foi. Le serpent, le mort, il croit tellement les promesses du Seigneur qu'il jette la chose dans le feu. S'il était accoutumé, il allait rôtir ça et manger. Parce que les vipères qu'on a tuées ici, les premiers jours, les gens qui sont venus à Koumé, ils avaient beaucoup d'appétit pour les vipères. Dans le voyage sur Rome, on voit l'humanité de Paul, saturé de sa foi, rendu pleinement un homme capable de souffrir, tellement dépendant même. Quand il a vu il a été encouragé par les anges et il a été encouragé par les frères. Un homme qui a été, après avoir planté beaucoup d'églises, au moment où il devait planer dans l'autosuffisance, la vie l'a rendu encore tellement vulnérable pour recevoir l'aide des anges et l'encouragement des frères. Vraiment un homme. Et c'est Homo. Voici l'homme. Voilà l'homme. Dans ce voyage vers Rome, à Rome, tout ce qu'on peut dire, c'est voilà l'homme. Capable de pleurer, de sympathiser. Big Joe, tu as vu la squelette, non? Hein? Le squelette. Le planning spirituel, chapitre 19. La consolidation de l'œuvre déjà faite, chapitre 20. Le chemin de la communion, chapitre 21. La défense de l'évangile. La prison. Le voyage vers Rome. Il n'a pas rétrogradé. Pendant au moins 6 ans, pendant tout le temps qu'il a passé en prison, ce n'est qu'à Rome qu'en prison, il a conduit Onésime au Seigneur. À Césarée, il n'a pas conduit quelqu'un au Seigneur. Il n'a pas opéré un miracle. Quand Pierre, lui, il était en prison, l'ange est venu détacher les barres et a sorti Pierre de la prison. Mais quand Paul, lui, il est en prison, les anges sont en vacances. Tous les grands miracles qui ont accompagné Pierre ne semblent pas accompagner Paul.
Mais voilà c'est comment Dieu a traité la vase qui lui était spéciale. On a prié pour lui. Sa part de prison ne s'est pas ouverte. Ses accusateurs ne sont pas morts en route. L'avocat qui lui cherchait des problèmes au tribunal est arrivé à un bon point. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Que Dieu nous bénisse avec des dirigeants qui vont marcher avec le Seigneur. Il est arrivé au moment dans sa vie où il n'y avait ni miracle, ni des âmes converties. Même les grands dirigeants là, à qui il a prêché, qui d'entre eux s'est converti? Dieu l'avait élevé au-dessus de la recherche de résultats immédiats. Il a glorifié Dieu. Il a exalté le Christ. Il a été fidèle. Lui-même dit que cette dernière partie de sa vie, c'est le ministère d'une libation. D'une libation, une vie versée pour le Seigneur. Gaspillée pour le Seigneur. On ne voit même pas les fruits de ça. Mais c'est 10 chapitres sur un livre de 28 chapitres. C'est défense de l'évangile. C'est phase de sa vie. La Bible entre en détail à la maturation de qui est un témoin de l'évangile. La période où on plantait des églises, ordonnait les anciens, opérait de grands miracles, sont remplis dans quelques chapitres. L'évangile, c'est finalement une vie saturée, possédée à Christ. Que quelques personnes remercient le Seigneur. Et je suis content d'avoir donné le squelette. Comme ça, si vous voulez étudier, étudiez. Il y a beaucoup de choses pour nous tous. Il y a les grands enjeux de notre ministère, où on doit veiller par rapport aux tribunaux, aux autorités administratives et à la défense de l'évangile. Juste une minute. Ce soir, on a innové. On aura une soirée autour de feu avec les missionnaires chevronnés. Ils vont nous parler. Si tu es honnête, demande-les. Est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir divorcer de ta femme une fois? Pose-les les véritables questions. Que nos gens la disent la vérité. Dis Amen. Parce que nous avons ces trésors dans des vases de terre. Et ils vont vous partager sur leur œuvre les grands succès, comme les doutes et les luttes à l'intérieur. Pose les questions, pas pour les embarrasser, mais pour vraiment savoir. Si tu poses des méchantes questions, que le Seigneur lui-même te répond. Donc, on va innover. Voilà une innovation.
Et les missionnaires qu'on va choisir, ne fais pas tout pour être un champion. On peut admirer des icônes, mais on ne peut pas les suivre. On ne peut pas les suivre. On suit les gens qui sont comme Élie, de la même nature que nous. C'est William Carey qui a dit, si un jour on écrit ma biographie et on dit que j'étais un homme exceptionnel, c'est un mensonge. Si on dit que j'étais un homme surdoué, c'est-à-dire gifted, que j'étais doué, on a menti. Si on dit dans cette biographie que j'étais un homme spécial, c'est faux. Mais si on écrit ma biographie un jour et on vous dit que j'étais un homme fidèle, que tout ce que Dieu m'a dit de faire, même au prix de ma vie, je vais le faire. C'est la vérité de ma vie. Tout ce que Dieu m'a demandé de faire, je l'ai fait. Qui a compris son témoignage? Si on vous dit que j'étais un homme spécial, que j'avais une révélation spectaculaire, que j'étais comme ça, que j'étais intelligent, on vous ment. Mais si on vous dit que tout ce que le Seigneur m'avait donné, m'a dit de faire, quelles que soient les conditions, j'ai tout fait pour le faire. C'est la vérité de ma vie. Et en anglais, il dit, I am a plodder. Ça dit que je suis celui-là qui... I am a plodder. I am not a genius. I am not a pioneer. I am a plodder. Plodder. Un homme taïtit. I am a plodder. Qui a compris? Parce qu'il avait peur. Il a tellement identifié des plantes en Inde en tant que pour la botanie britannique, pour le British Herbarium. On lui a donné un doctorat d'État en botanie. Il a étudié 33 langues indiennes et traduit le Nouveau Testament dans chacun de ces 33 langues. Mais il avait une femme qui était folle, les gens qui voyagent. Donc dans la maison, sur son lit, on devait enchaîner sa femme au lit. Et il a servi Dieu avec cette femme folle pendant 18 ans, chaque jour, pour prendre soin de sa femme folle et servir Dieu. Donc, si tu penses que tu as des problèmes, peut-être il faut qu'on te donne la part de William Carey. Et après avoir imprimé, quand il a traduit toutes ces portions de la Bible, on a brûlé tout. Et il a recommencé à zéro. Après 25 ans de travail. Donc quand il dit qu'il est un plodard, si on lui a dit de faire Dieu lui a dit de faire quelque chose, il va tout faire pour le faire.
essaye de vivre avec une femme qui est folle. Les nôtres qui ont juste un peu de moi nous dépassent.